chapitre 4, verset 1. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, c'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme en restant attachés au Seigneur. Je recommande à Évodie et à Saint-Tiche de vivre en parfaite harmonie l'une avec l'autre, selon le Seigneur. Je les y invite instamment. Toi, mon fidèle collègue, je te le demande, viens leur en aide car elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et mes autres collaborateurs dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix fera avec vous. Je me suis profondément réjoui dans le Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de le manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout, grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons, ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soit porté à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui est fait plaisir. Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Saluez tous ceux qui, par leur union avec Jésus-Christ, font partie du peuple saint. Les frères qui sont ici avec moi vous saluent. Tous les membres du peuple saint vous adressent leurs salutations et en particulier ceux qui sont au service de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Donc on a parcouru l'épître aux Philippiens et on a parcouru en particulier 4 chapitres et on pourrait dire que ces 4 chapitres pourraient être résumés chacun par un verset qui compose ces chapitres. Ces chapitres, c'est les gros chiffres là. Et le premier, on arrive à la fin du parcours. Hein. Le premier chapitre, on a découvert, notamment au verset 10 du premier chapitre, le secret du bonheur. Et le secret du bonheur, ça passe par la découverte de ce qui est essentiel. Ce qu'on a vu au chapitre 1. Le chapitre 2, c'est le secret pour vivre l'harmonie. Chapitre 2, verset 4. Et c'est considérer les intérêts des autres avant les siens. Ça, ce qu'on a vu, c'est valable pour le couple, c'est valable pour une église, c'est valable pour une société. Mais voilà, c'était le chapitre 2. Chapitre 3, le secret d'être en règle avec soi-même et avec Dieu. Ça, c'est ce qu'on a vu. Être justifié, être déclaré juste, faire une bonne personne. On sait que voilà ce qu'on a découvert, ça ne peut pas être par nous-mêmes, mais ça ne peut être que par Christ et la foi qu'il nous donne. Et le chapitre 4, comme un festival, comme le sommet de la lettre, on découvre le secret
de la joie. Découvrir le secret de la joie, ce que Dieu va faire. Et on va voir qu'est-ce que c'est que la joie véritable, celle qui n'est pas juste, vous savez, celle qui n'est pas juste un instant. D'ailleurs, si vous étiez avec moi pendant ces 4 derniers dimanches, vous auriez vu que la joie, c'est omniprésent dans cette lettre. Alors, je ne vais pas lire tous les passages, mais 1 verset 4. Dans toutes mes prières pour vous, je ne cesse d'exprimer toute ma reconnaissance. Dans l'adversité, verset 18 du chapitre 1, même si j'ai des oppositions, je m'en réjouis encore, en particulier que l'annonce de l'évangile soit faite. Même s'il souffre, chapitre 2, versets 17 et 18, on voit que qu'importe, je suis heureux et je me réjouirai encore. Chapitre 3, verset 1. Mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous répéter les mêmes choses. Effectivement, il répète qu'il faut se réjouir. Et chapitre 4, voilà. Je désire tant vous revoir, vous qui êtes ma joie. Et chapitre 4, verset 4, il dit encore, réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Chapitre 4, verset 10, j'éprouve une grande joie. On se dit, mais franchement, Paul, Paul, je sais, tu es à fond, mais tu sais, joie, Dieu, Église, est-ce que ça va bien ensemble tout ça? D'habitude, c'est un peu craignos, quoi. Quand on parle de Dieu, tout ça, ça crée des problèmes. En plus, on a l'impression que c'est pas une joie juste individuelle, c'est pas juste un truc d'un instant, c'est pas un gros kiff là, non, c'est une joie profonde, partagée, collective, qui semble collaborative. On va voir ce matin. On voit qu'il a à cœur l'évangile, et l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et ce qu'on va voir ce matin, c'est qu'est-ce que c'est qui est au cœur de sa joie. On va voir notamment 2 points. La joie profonde de Paul, c'est que Dieu change, va nous changer. Chapitre 1, versets 1 à 9. Dieu veut nous transformer, et on va voir aussi qu'il y a une joie profonde parce que Dieu aussi veut changer le monde. Les versets 10 à 23. Et ça devrait profondément nous réjouir. Et alors ça commence un peu, c'est peut-être un peu de manière étonnante, mais il y a un petit problème. En fait, c'est pas tout à fait nouveau, quoi. Il y a 2 femmes, alors ça aurait pu être 2 gars, hein, mais bon, là c'est deux dames qui se crêpent le chignon, qui s'entendent plus, et pas juste après un petit différend, elles se supportent plus. Alors que pourtant elles ont été participantes à des projets ensemble, Évodie, Saint-Tiche, elles ont sans doute œuvré même avec Paul, et alors je sais pas ce qui se passe quand il y a un problème dans la communauté, quand il y a un conflit entre 2 personnes et vous voyez qu'ils ne s'entendent pas. Qu'est-ce que vous avez tendance à faire? Vous êtes gêné, vous voulez faire peut-être semblant que ça se passe bien, je ne sais pas quel est votre sentiment, vous laissez passer l'orage. Mais on va voir que Paul, lui, il va demander à un de ses amis, à Philippe, hein, on ne sait pas trop bien qui c'est, je te le demande, viens leur en aide, on ne sait pas trop bien de qui il s'agit, mais en tout cas, ce qu'il désire, c'est qu'il retrouve un plein accord. Et pour qu'il retrouve un plein accord, ce qu'ils aspirent, c'est que les cœurs soient transformés. Parce que quelque part, si ils manifestent une disharmonie, le témoignage risque d'être compromis. Paul va leur rappeler qu'est-ce que l'évangile doit produire dans les cœurs. Et d'où son appel, verset 4, à se réjouir toujours. Et après, il nous parle d'un truc un peu bizarre, il fait un petit sondage, et il dit, quelle est la personne que vous êtes en tant que initié, si vous êtes un chrétien habitué de ces lieux? Qu'est-ce que vous devriez être? Alors si je fais le sondage pour vous, là, chacun, qu'est-ce que vous
Qu'est-ce que dirait votre famille, votre travail si on fait un petit sondage? Et qu'est-ce qui vous caractérise? Qu'est-ce que vos amis diraient? Vous êtes dynamique, hein? Un peu plutôt mou? Ou est-ce que vous êtes arriviste, exigeant? Est-ce que vous en voulez toujours plus ou... Qu'est-ce qui vous caractérise? Est-ce que vous êtes paisible? Qu'est-ce que l'Évangile doit produire? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Regardez ce qu'il nous appelle à faire, à être. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Une réaction positive à une attitude qui normalement devrait nous gêner, nous encourager à un désir de vengeance, à se fâcher. Ça, c'est une attitude qui n'est pas normale. Que votre amabilité soit connue de tous, dit notre version. Ça, c'est inattendu. C'est une attitude qui questionne. Voilà ce que Dieu veut susciter, veut opérer dans nos vies. On a tous une audience, les amis, que ce soit nos enfants, que ce soit nos collègues, que ce soit les autres membres du groupe WhatsApp. On a tous une audience dans la manière avec laquelle on réagit, dans la manière où on dégage cette amabilité qui est un témoignage au monde de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Voilà ce que Dieu veut faire. Voilà comment Dieu veut témoigner. Veut témoigner au monde. Parfois, on veut aller distribuer des tracts, on veut parler l'évangile à des gens qu'on ne connaît pas. Là, Paul nous dit que notre témoignage passe par notre douceur connue de tous les hommes. Voilà ce que Dieu veut faire et de quelle manière il désire se faire connaître par un grand nombre. Mais ce n'est pas tout. Ce que Dieu veut nous donner, et là il y a quelque chose d'extraordinaire qu'il veut nous donner dans ce texte, c'est la paix. Verset 7. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Dieu veut que nous ayons la paix. Et là, les amis, il n'y a pas que nous qui recherchons la paix, on la cherche tous. Ça, c'est un état auquel on aspire tous. Être zen, relax, tranquille. Moi, j'ai l'impression que plus je vieillis, plus j'ai envie d'avoir cet état. Ah, on a envie d'être en paix. Et c'est d'ailleurs pour ça que les cours de relaxation, de yoga, de méthode New Age, les gels douches tranquillisants, les tisanes, on cherche tous la paix. On est une société stressée, marquée par l'absence de zénitude, même si on aspire tous à être zen, à se mettre comme ça, mais en fait on n'y arrive pas. On se prend la tête un peu avec tout le monde. Regardez deux automobilistes, un qui roule pas assez vite et un qui est agacé parce qu'à Toulouse on est tous passés à 30. Et puis si vous mettez quelques personnes là stressées, sous pression, pas dans un bocal, mais dans une maison, dans une entreprise, dans une association, dans une école, vous allez voir que vite ça va être un beau cocktail avec des frustrations, de la colère, de l'animosité. Et si vous croyez que parce que vous êtes en train de fréquenter quelqu'un, vous croyez que ça va mieux se passer, eh bien, ça fait que commencer. Les rancœurs, les animosités, les frustrations. Comment désamorcer cela? Et je suis certain qu'il a en vue ce problème avec Évodie et Saint-Tiche.
Comment on peut faire advenir cette paix que tout le monde aspire? Voilà. Et quelle est la méthode? Voilà. Et la méthode que Paul propose, elle est vraiment différente de ce que le monde propose. Vous savez comment le monde il fonctionne en matière de paix? Il dit débarrasse-toi du problème. Et souvent, c'est d'ailleurs débarrasse-toi du problème extérieur. Ah ben, vire ton pote, vire ta copine, je sais pas, elle te pourrit la vie, si c'est un gars, c'est une fille, ça peut être la même chose. Change de maison, change d'appart. Je sais pas, qu'est-ce que c'est? Fais un minimum d'enfants. Parce que tu vas avoir des problèmes, des galères. Le problème, il est extérieur. Essaye de traiter ça. Bon, mais le problème avec cette façon de concevoir, c'est quand vous quittez un quartier parce qu'il y a trop de bruit à cause du bar en bas, vous déplacez dans un autre quartier vachement plus calme, mais il y a le chien du voisin qui se met à hurler le samedi à 9 h du mat. Il y a toujours un truc à ranger, un truc pour se plaindre. Ben, pour connaître cette paix, malheureusement, changer les circonstances extérieures, ça ne résout pas fondamentalement le problème. D'ailleurs, même si on aspire à être le gars super privilégié qu'on imagine, en fait, même lui, il est stressé, mais on ne le sait même pas. Alors Paul, il nous dit, voilà, la paix auquel vous aspirez, une des moyens fait ne vous mettez en souci de rien. T'es sympa, Paul. Ne rien mettre en souci de rien. Moi, j'ai l'impression que c'est la deuxième méthode de notre société. On avait parlé tout à l'heure. N'y pense pas, répète après moi, ça ira bien, ça ira mieux. Merci beaucoup, ma sœur. Ça va aller. Je vais bien, tout va bien. Vous connaissez la méthode Coué? La puissance de la pensée positive. Je vais bien, tout va bien. On va finir par croire que ça va aller mieux. Zapper tes soucis, la force de la pensée. Puis on aboutit à, vous savez, Matrix, on tord les cuillères, et puis avec la force de la pensée, parti sur une île déserte. Non, tout ira bien. Tout va aller bien. Mais Paul, il n'adopte pas cette stratégie pour que nous ayons la paix. Non. Il ne nous demande pas de balayer nos inquiétudes sous un tapis imaginaire. Non, il propose une solution beaucoup plus radicale. Il dit qu'en fait, on doit transférer nos inquiétudes, nos soucis sur une personne qui a les épaules pour les porter. À savoir Dieu lui-même, par la prière. Ça, c'est une méthode qui est radicalement nouvelle. Pas juste zapper les soucis, pas juste aménager les soucis, ou croire qu'ils n'existent pas. Non, les transférer vers une personne qui a les épaules pour les porter. Et alors, voilà ce que Dieu promet, la paix de Dieu, qui surpasse, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Est-ce que vous pensez que Dieu est inquiet pour le lundi matin? Est-ce que Dieu se fait du souci pour la filière de vos enfants? Est-ce que vous pensez que Dieu est inquiet de votre futur travail? Est-ce que vous pensez que Dieu est inquiet de vos questions financières? Dieu a les épaules pour supporter tous nos soucis. Il est le Dieu tout-puissant, souverain. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, en nous rappelant, toujours dans une attitude profonde de reconnaissance. Et qu'est-ce que Dieu fera? Il gardera. Il gardera, c'est même un terme militaire, il protégera, il gardera nos cœurs pour que nous soyons en sécurité dans sa main, mes amis.
Je sais pas vous, mais moi, parfois je crois, et je pense que c'est aussi souvent les gens un peu hyperactifs. Ils croient que quand ils sont spirituels, quand ils sont débordés, quand ils rentabilisent, vous savez, tout le temps qu'ils ont là. Ils font un rendez-vous, ils sont contents de dire qu'ils ont plusieurs rendez-vous dans la même séquence, ils sont contents. Pour les contacter, il faut mettre, il faut vous positionner un rendez-vous 5 semaines avant. Bon, ben ça c'est un peu mon tempérament. Hein. Mon agenda est rempli, full. Puis j'ai quand même l'impression d'être quelqu'un de spirituel, vous savez. Mais ce que je dois constater, c'est que ce n'est pas la preuve d'une grande maturité spirituelle. Avoir une vie transformée par l'Évangile, c'est avoir de lourdes charges, c'est vrai, mais tout en étant conscient qu'on est gardé surnaturellement dans la paix, tranquillisé, parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous, et donc on n'est pas obligé de s'agiter, de faire croire que pour être spirituel, il faut bouger dans tous les sens, comme ça. Oui, à tous ceux qui font des groupes de croissance, aux initiés là parmi nous, ceux qui sont aussi dans les groupes de maison, vraiment, je veux vous encourager dans ces groupes à vraiment vivre ce que Paul nous encourage à vivre. Arrêtez de partager peut-être des banalités, mais partagez ce qui vous tracasse en profondeur et à le déposer à notre Dieu. Et Dieu va vous prendre soin de vous. Il a la capacité de les porter. Et on voit que c'est un travail d'équipe. Hein, c'est à vivre en équipe. Mais vous savez que le fait de se décharger de ses soucis, c'est que la moitié du process. D'ailleurs, c'est un peu comme, vous savez, c'est comme les cours de yoga. Quand vous faites des cours de yoga, bon, je n'en ai pas fait, mais quand vous faites des cours de yoga, vous en faites un chaque semaine. Hein, vous êtes obligé vous êtes bien juste après l'heure, et puis après, vite, la société, elle vous remplit de plein de trucs. Hein. Et donc, vous êtes vidé, mais t'es léger, mais vite, toute la nature a tellement horreur du vide que t'es vite chargé de trucs, et bourré, et puis chaque semaine, t'es obligé de vider le truc, quoi. Mais vous savez, c'est comme la vidange. Je sais que bon, de plus en plus, ça n'existera plus, la vidange avec les véhicules électriques. Mais quand vous faites la vidange, vous enlevez l'huile sale, mais il vaut mieux éviter de repartir direct. Hein, parce que sinon, vous n'allez pas aller très loin. Le moteur, il va serrer. De la même manière, Paul nous invite à nous remplir, nous décharger, mais aussi nous remplir. Et vous voyez de quoi, verset 8, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite la louange. Et il dit, prenez-moi un exemple, ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Se nourrir de choses pures. Dieu n'est pas qu'une déchetterie psychologique, comme disait un ami à moi. C'est aussi une borne de recharge. Et on a pu le voir, chapitre 2. Si on a des sentiments de ne pas avoir de la valeur, regarde à l'humiliation de Christ qui nous valorise. Si tu as un sentiment d'insécurité chronique, regarde à l'exaltation de Jésus qui nous assure une sécurité totale. Si tu es paralysé par la paresse, souviens-toi que Dieu va t'aider à finir la course. Regarde à Christ et tu seras ébloui. Et Dieu, le Dieu de paix, te donnera sa paix. Et si tu veux te nourrir aussi, dans le cadre de tes groupes de croissance,
pitié, pas des groupes de complaisance, mais des groupes de croissance, des lieux où on s'édifie l'un l'autre. Ne pas éviter à prendre des modèles avec qui on va pouvoir être accompagné, suivi, encouragé. C'est un projet collectif ou ça ne le sera pas. C'est un projet collaboratif, on le voit dès le départ dans cette lettre. On voit la joie de Paul de voir les Philippiens prendre part avec lui à ce beau projet. Dieu veut nous transformer. Et c'est pour ça qu'on doit se réjouir en profondeur. Dieu veut nous transformer. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, les versets 10 à 23. Alors là, Paul éprouve une grande joie, de manière étonnante, parce qu'en fait, les Philippiens, en gros, simplement, c'est rapide, hein, c'est simple à comprendre, hein, ils lui ont envoyé de l'argent. Comme Paul il était concentré à partager l'évangile, et il avait besoin de s'y consacrer à fond, et il avait besoin de moyens. Ouais, pas juste des clopinettes, hein, pas juste la carte cadeau de Darty ou deux, trois trucs, quoi. Non, il a fait une levée de fonds pour partager l'évangile, pour la mission. Ça, c'est les versets 15 et 16 notamment. Et je ne sais pas si quand vous entendez dans une église qu'on commence à parler d'argent, vous commencez à être un peu gêné, et d'autant plus gêné qu'en plus cet argent il serait censé faire du prosélytisme, si ça vous met encore plus mal à l'aise. Essayez d'imaginer comment fonctionnent les associations de lutte contre le cancer ou contre n'importe quelle maladie orpheline. C'est des gens qui, la plupart du temps, ont été eux-mêmes touchés par la situation et qui ont été privés du bonheur à cause de la perte d'un être cher et qui sont pris aux tripes et qui tout d'un coup sont émus et ils veulent absolument monter des associations, lever des fonds pour offrir le bonheur à ceux qui n'ont pas le... Pardon. Et ils veulent agir, ils veulent soulager la souffrance. Et c'est pour ça qu'ils montent des associations et qu'ils se sentent concernés par les problèmes. Et donc si on est chrétien et qu'on désire, forcément on veut partager le message du salut au plus grand nombre. Et il y a même quelqu'un qui dit, c'est comme si on voyait, il se met à la place du chrétien, il se questionne, le gars, et de dire, mais alors on se moque des chrétiens parce on est agacé par les chrétiens parce qu'ils font du prosélytisme, entre guillemets. Mais en même temps, mettons-nous à leur place, dit cet humoriste. C'est comme si il y avait quelqu'un, ils sont en train de voir quelqu'un, il voit le poids lourd, il voit quelqu'un, il a des casques sur les oreilles, le camion roule vite et il est en train de foncer sur lui, ils ne l'ont pas vu et à cause du casque, ils ne le voient pas. Et les chrétiens, ils sont comme ça. Comme ils aiment, ils veulent agir, ils veulent faire quelque chose. Et si les gens ne croient pas, et comme eux, ils croient qu'il y a un enfer et un paradis, s'ils font rien, c'est pas la démonstration de l'amour. Hein. Leur prosélytisme, c'est pas leur manque d'amour, c'est au contraire, c'est une preuve de leur amour. C'est parce qu'on agit. Et c'est pour ça que Paul, il fait de la levée de fonds. Et là, vous voyez, il n'est pas en mode pitié, une pièce là, petite pièce. Il fait pas, voilà, verset 11. C'est pas à cause de mes besoins. Non, j'ai su me satisfaire en tout temps, que j'en avais beaucoup, pas assez. Si je recherche des dons, c'est pas pour moi. Moi, je suis déjà satisfait en tout temps. Quand je suis riche ou pas. Mais j'aimerais que votre compte bancaire soit plein. Vous allez me dire, Samuel, ça se voit que tu as fait tomber la Bible. Tu as perdu Philippiens. Mais en fait, pas tout à fait. Effectivement, Paul
à travers les dons, désire que les Philippiens soient remplis, que leur compte soit crédité. Et il est bien question d'argent ce matin. Alors, quand il est question de créditer de l'argent sur notre compte, en général, on est quand même intéressé. Je ne sais pas vous, mais on est quand même intéressé. On est quand même tous plus ou moins, on ne va pas le dire, on est des Français, mais on ne va surtout pas dire combien on gagne, mais on est quand même tous intéressés de gagner. D'ailleurs, combien je reçois sur YouTube de gens qui, avec 3 € ont réussi à gagner 10 000 € par mois. Vous savez, les mini-pubs de 3 secondes. On réfléchit comment obtenir, gérer, faire fructifier. Alors, on aime ça, c'est presque un jeu. Pour moi, en tant qu'expert comptable, avant d'être pasteur, j'aimais ça. Alors, on fait de l'effet de levier, on prend des crédits, on achète des cryptos. Vous savez ce que c'est les cryptos? Les crypto-monnaies. Parfois ça baisse, mais bon. Ah oui, la question de créditer notre compte, c'est quand même quelque chose qui globalement nous intéresse. On est passionné par la renta. Moi, parfois même, à une époque, j'en ai parlé à quelqu'un, parfois on faisait un projet immobilier. Alors moi, les chiffres là, j'étais fan. Après, la réalité, c'était beaucoup moins rigolo. Mais les chiffres sur le papier, là, avant de commencer le projet, c'était nickel. On est passionné par cette idée de créditer notre compte. Mais Dieu, il est aussi intéressé. Il est aussi intéressé par faire abonder des fruits sur notre compte. Et Dieu, il ne veut pas juste racheter nos vies souillées. Il veut aussi racheter notre argent sale et souillé. Ça, c'est un peu plus étonnant. Mais, vous savez, cet argent qui traîne sur nos comptes, il fait tourner quand même un système qui est globalement immoral, globalement injuste. Alors, la France, elle vend des armes aux pays étrangers pour qu'ils s'entretuent. La spéculation, la hausse des prix, des cryptos, de l'immobilier, ça creuse des inégalités. Aujourd'hui, de plus en plus, ça devient difficile pour les jeunes d'acheter un bien immobilier. Et souvent, c'est bâti sur des systèmes. Je connais bien tout ça. Dieu, mes amis, veut racheter notre argent sale pour des fins éternelles. Ça, c'est quand même étonnant. L'enjeu, c'est pas que le projet de Dieu va avancer parce que si on va lâcher quelques sous, mais Dieu veut nous faire fructifier notre argent pour un bonheur éternel. Et de quelle manière? En le donnant, en visant à faire avancer son royaume. Alors, on voit que c'était ce qui s'était passé à Philippe. L'argent que les Philippiens avaient donné avait porté du fruit, avait porté des dividendes éternels. Si nous avons de l'argent, mes amis, faisons-le fructifier. Donnons. Pas à une église, mais à une église aussi. Pas que. Des associations qui s'occupent des pauvres. On en a une qui un jour présentera son ministère à Toulouse. Donnons, mes amis, pour la mission au loin. Donnons. Donnons, c'est le seul moyen pour blanchir de l'argent sale. On sera crédité. On sera crédité. Regardez même, c'est étonnant. Verset 22, on voit qu'il y a même des crédits tout près de l'empereur, dans les hautes sphères du pouvoir.
Il y a des personnes qui ont entendu l'évangile et qui même ferment maintenant l'évangile. Ne nous privons pas de la joie de donner en abondance. Dieu veut changer le monde, il veut utiliser nos ressources. Dieu veut nous changer personnellement, mais Dieu veut aussi changer le monde par notre témoignage, par notre investissement en temps, mais aussi en argent. Mes amis, en conclusion, quelle église veut-on être? D'ailleurs, pas juste mon église, nous sommes partenaires. Nous sommes coéquipiers. Si on avait pu relire tout dans l'Épître aux Philippiens, vous auriez vu la joie que Paul a à collaborer avec cette église qui justement a été généreuse envers lui, l'une des seules. Pour que l'évangile soit entendu, nous devons être partenaires, mes amis, nous devons être coéquipiers, nous sommes acteurs ensemble. Nous ne pouvons pas vivre notre foi de manière individuelle, non, nous devons la vivre en équipe. Dieu veut vous changer, Dieu veut changer le monde au travers de nous, dans sa grâce, il veut le faire. Et ça devrait nous donner une profonde, une immense joie devant l'immense et beau projet que Dieu a pour nous. Dieu veut nous changer. Je ne sais pas quelles sont vos inquiétudes, et il y en a objectivement de nombreuses. On en a parlé tout à l'heure avec Cécilia, les élections. Voilà. Qu'est-ce qui peut vous inquiéter? Au contraire, réjouissez-vous. Et puisez en Dieu une joie profonde. Prions. Merci Père, parce que tu ne désires pas que tout se maintienne dans un état de délabrement, que cela soit en nous ou dans ce monde. Tu désires intervenir et changer. Nous changer d'abord, puis changer le monde. Utiliser ton Église comme témoin vivant, comme modèle. On a pu le voir par sa douceur. Alors Seigneur, on ne l'a pas dit mais on le sait, sans toi on ne peut rien, mais par ton esprit, interviens pour que le monde voie que nous t'aimons et que nous l'aimons aussi. Amen.